La mise à mort du Rakshasa Bakasura. Les Pandavas continuèrent à errer d'un endroit à l'autre. Pour ne pas attirer l'attention, ils se déguisèrent en ascètes, vêtus d'une peau de daim et de l'écorce des arbres, allant ainsi d'un pays à l'autre. Un jour, ils rencontrèrent leur grand-père, le sage Vyasadeva. Ils lui offrirent leur hommage pour ensuite se tenir debout devant lui, les mains jointes. Vyasadeva leur adressa alors ces mots. « Ô meilleur des membres de la dynastie Bharat, je suis au courant des manigances de Dhritarashtra et de ses fils. C'est pourquoi je suis venu ici dans l'intention de vous offrir mon appui. Ne vous affligez pas de votre destin, vous en sortirez vainqueur. Près d'ici se trouve la ville d'Ekachakra. En y vivant incognito, rien de fâcheux ne vous arrivera. » Vyas apaisa ensuite Kunti avec la douceur de ses propos. « Ma fille, écoute ma parole. Ton fils aîné, Yudhishthir, emblème de véracité, deviendra bientôt le monarque de tous les rois de la terre, cela ne fait aucun doute. Appuyé par Arjuna et son arc puissant, ainsi que par la force de Bhima, Yudhishthir deviendra le roi de cette planète, avec ses mers et ses océans. Tes fils, de concert avec ceux de Madri, accompliront des sacrifices grandioses et vertueux, comme le Rajasuya et l'Ashvamedha. La renommée de tes fils s'étendra par toute la terre, et les hommes en parleront à jamais. » Après avoir ainsi béni les Pandavas, Vyasadeva les accompagna jusqu'à la ville d'Ekachakra, dans la maison d'un brahmana vertueux, où ils pourraient vivre en paix. Il leur présenta le brahmana pour ensuite adresser ces paroles aux Pandavas. « Attendez-moi ici jusqu'au jour où je vous contacterai. Ne vous impatientez surtout pas. Le temps venu, vos efforts seront couronnés de succès. » Vyas quitta alors la ville d'Ekachakra pour s'en retourner dans son ermitage sur les rives de la rivière Sarasvati. Pendant que les Pandavas vivaient dans la ville d'Ekachakra, ils allaient tous les jours mendier leur nourriture et le soir venu, ils remettaient à leur mère les dons reçus. Kunti séparait alors le tout en deux parties égales. Une moitié allait à Bhima, tandis que l'autre moitié était pour elle-même et ses autres fils. C'est ainsi qu'ils vécurent comme des mendiants. Un jour, pendant que les garçons quêtaient leur nourriture, Kunti et Bhima entendirent des pleurs et des lamentations dans la maison du brahmana. Ils voulurent le soulager de son malheur en guise de remerciement pour son hospitalité. S'approchant discrètement de la chambre du brahmana, Kunti l'entendit parler à son épouse. Ainsi parlait le brahmana. « Au diable cette vie matérielle, elle n'est faite que de misère et ne produit rien qui vaille. L'attachement pour l'épouse, les enfants, le foyer et la richesse ne mènent qu'à une vie misérable. Lorsqu'on s'y attache pour ensuite les perdre, s'ensuit une grande souffrance. Comment échapperons-nous aux dangers qui maintenant nous assaillent? Comment sacrifierais-je mon fils, dont je me suis occupé avec tant d'affection pendant toutes ces années? Si lui ou ma fille venait à mourir, je ne pourrais plus continuer à vivre un seul instant. » Profitant de l'occasion, Kunti entra dans la pièce où se trouvaient le brahmana et sa famille pour leur adresser des paroles semblables à un élixir qui ramène un cadavre à la vie. Elle dit « Je veux que vous me disiez ce qui vous cause tant de peine. Je suis certaine que moi et mes fils pourrons vous soulager du malheur qui semble s'abattre sur vous. » Le brahmana répondit « Tu parles avec sagesse, mais j'ai bien peur que nul être humain ne puisse m'arracher à ce qui m'accable aujourd'hui. Non loin de cette ville habite un Rakshasa du nom de Baka. Dû à la faiblesse de notre roi, ce cannibale gouverne maintenant le pays. Il est le chef des Asuras, c'est pourquoi il nous protège contre nos ennemis, mais le prix en est fort élevé. À chaque quinzaine, un chef de famille de cette ville doit lui livrer un char plein de légumes et de riz, 2 buffles ainsi qu'un être humain. Une famille peut attendre plusieurs années avant que ne vienne son tour, et s'il en est qui tentent de l'éviter, le Rakshasa les trouve et les dévore. Notre tour est maintenant venu, et je n'ai pas d'argent pour acheter un homme animal. Je ne peux pas non plus sacrifier un membre de ma famille. Il m'est impossible d'échapper à ce Rakshasa. C'est pourquoi je baigne dans un océan de lamentation. » Kunti n'avait cessé de sourire depuis le début du récit. Elle répondit au brahmana. « Ne laisse pas ce danger t'enlever la joie de vivre. Je connais un moyen de t'arracher des mains de ce Rakshasa. »
Ton fils et ta fille sont jeunes et sans recours, et je ne suis pas d'accord à ce que toi ou ta femme se sacrifient. C'est pourquoi je suggère qu'un de mes fils aille porter l'offrande à ce Rakshasa. » En entendant ces paroles, le brahmana reprit. « Jamais je ne permettrai une telle chose dans le seul but de sauver ma vie. Je n'enverrai certainement pas un invité se faire sacrifier à ma place. Les sages nous ont appris qu'il faut protéger à tout prix ceux que l'on héberge. Il est donc logique de conclure que moi et ma femme devrons périr aux mains de ce Rakshasa. » Kunti dit alors, « Ô Brahmana, je suis d'accord moi aussi à ce que les invités et les Brahmanas soient protégés. Mes fils me sont très chers, mais jamais ce Rakshasa ne pourra les tuer, car leur force est sans mesure. Mon deuxième fils, ici présent, ira gentiment porter de la nourriture à ce Rakshasa, sans courir le moindre risque. J'ai vu plusieurs Rakshasas très puissants se battre avec mon fils, mais en vain. Surtout, ne parle de cela à personne, car nous avons beaucoup d'ennemis qui pourraient nous faire du tort. » Ayant écouté les paroles de Pritha, le brahmana et son épouse sourirent de joie et acceptèrent sa proposition. Les paroles de Kunti étaient pour eux semblables à du nectar. Peu après, Kunti et le brahmana demandèrent à Bhima d'exécuter leur plan. Bhima hocha la tête en disant « Qu'il en soit ainsi ». Lorsque Yudhishthir et ses frères revinrent à la maison du brahmana, ils reçurent la nouvelle du plan de Kunti. Ils parlèrent alors à leur mère sur un ton sévère. « Mère, sans nous consulter, tu as conclu un marché avec ce brahmana. Tu aurais dû réfléchir avant de parler. Les sages n'aiment pas qu'une femme abandonne ses propres enfants. Cela s'apparente à un suicide. Pourquoi vouloir sacrifier ton fils pour l'amour d'un autre? Nous comptons sur la force de Bhima pour vaincre les fils de Dhritarashtra. Si tu as décidé de t'en défaire, comment atteindrons-nous notre objectif? » Après avoir écouté Yudhishthir, Kunti lui répondit « Ne t'en fais pas pour Vrikodar, autre nom de Bhima. Ma décision n'est pas fondée sur une faiblesse féminine. J'ai remarqué sa puissance lorsqu'il nous a transportés loin de Varanavata et lorsqu'il a tué le Rakshasa Hidimba. C'est pourquoi j'ai confiance en lui. La force des bras de Bhima est égale à celle de 10 000 éléphants. Personne au monde n'est plus fort que lui. Tuer ce Rakshasa ne sera pour lui qu'un jeu d'enfant. Ainsi, nous ferons d'une pierre deux coups. Premièrement, nous exprimerons notre gratitude envers le brahmana qui nous héberge et nous protège contre les espions de Dhritarashtra. Et deuxièmement, lorsque Bhima aura tué ce Rakshasa, il jouira d'une grande renommée. Le devoir d'un kshatriya est de protéger les brahmanas, et c'est pourquoi j'ai voulu aider ce brahmana vertueux. » Ayant entendu les paroles de sa mère, Yudhishthir lui dit « La compassion que tu ressens envers ce brahmana t'a poussé à agir de façon remarquable. Il est vrai que Bhima sortira vainqueur de cette bataille avec le Rakshasa. Cependant, assure-toi, mère, que le brahmana n'en glisse un mot à personne. Fais-lui donner sa parole d'honneur. » Le lendemain, Bhimasena, le puissant fils de Pandu, remplit un char de nourriture dans le but de se rendre au lieu où habitait le Rakshasa Baka. Tout en marchant, Bhima mangeait la nourriture destinée aux démons. Pendant le trajet, Bhima se moquait de lui en l'interpellant avec sarcasme. En proie à la risée d'un étranger, le Rakshasa sortit de sa retraite, en colère. Son corps était immense et sa force incalculable. Ses yeux, sa barbe et ses cheveux étaient rouges. Il inspirait une peur extrême. Sa bouche était fendue jusqu'aux oreilles, et à mesure qu'il avançait vers Bhima, il se mordait les lèvres et ses yeux exprimaient une colère terrible. Il dit à Bhima, « Qui est cet insensé qui mange ma nourriture et désire se rendre à la demeure de Yamaraj? Je vais le tuer sur le champ. » Les paroles du Rakshasa provoquèrent le rire chez Bhima, qui continuait à manger la nourriture avec nonchalance. Constatant l'indifférence de Bhima, le Rakshasa pousse un cri terrifiant en se ruant sur lui à toute allure, les poings levés, prêt à lui enlever la vie. De toutes ses forces, il frappe le dos de Vrikodar, mais cela n'a aucun effet sur Bhima, qui poursuit allègrement sa dégustation de nourriture. La colère monte chez le puissant Rakshasa. Il déracine un arbre et court en direction du fils de Kunti. Entre-temps, Bhima termine son repas, se lave les mains et se place joyeusement en position de combat.
Bhima, de sa main gauche et tout en souriant, saisit l'arbre que brandit le Rakshasa. Bakasura devient de plus en plus furieux et déracine d'autres arbres, les lançant de toutes ses forces en direction du fils de Kunti. Bhima, cependant, attrape les arbres pour ensuite les relancer en direction du Rakshasa. Tous les arbres de la forêt y passent et Baka, à court d'armes, file vers Bhima pour l'enfermer dans son étreinte. Les deux se traînent par terre, mais le Rakshasa se sent vite fatigué et Bhima, avec ses genoux, l'immobilise au sol et de ses poings nus le frappe au visage à plusieurs reprises. Puis, Bhima place un de ses genoux au milieu du dos du Rakshasa et de sa main droite saisit le cou de Baka et de sa main gauche le vêtement du démon. Il soulève ensuite le cou et les jambes du Rakshasa tout en gardant le genou sur son dos. De toutes ses forces, il plie le Rakshasa en deux. Le craquement des os et le cri d'horreur du Rakshasa emplissent alors l'atmosphère de la forêt. Il se met à vomir du sang pour finalement rendre l'âme. Les amis de Baka en avaient la trouille, et Bhima leur parla ainsi. « Ne tuez plus aucun être humain, sinon je vous réserve le même sort que votre ami Bakasura. » Les Rakshasas furent terrifiés par la force de Bhima, et à partir de ce jour, ils firent preuve de gentillesse envers les citoyens de cette ville. Bhima traîna le cadavre du démon jusqu'aux portes de la ville et quitta les lieux sans que nul ne sache. Le lendemain matin, les habitants de la ville d'Ekachakra virent le corps mutilé du cannibale, couvert de sang. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et bientôt des centaines de citoyens s'assemblèrent aux portes de la ville, stupéfaits de voir un tel exploit. Leur curiosité les amena chez le brahmana. Ils voulaient savoir ce qui s'était passé. Le brahmana, désirant préserver l'anonymat des Pandavas, leur répondit. « Un brahmana en pèlerinage est venu chez moi et a accepté de se sacrifier à ma place. Il m'assura que rien ne lui arriverait, puis il amena le char de nourriture dans la forêt. C'est lui qui a accompli cet exploit surhumain. » Les citoyens d'Ekachakra furent contents d'entendre un tel récit, et ils organisèrent un festival grandiose en l'honneur du brahmana inconnu.